Bonjour YouTube. Aujourd'hui nous sommes dans la sobriété la plus totale et pour le moins radicale en termes d'intro. Nous allons parler d'un jeu qui tient au cœur de beaucoup. Qui tient au cœur des petits comme des grands. Pokémon. J'en suis moi-même un grand fan. Et plus précisément nous allons parler de Rayquaza. Le Pokémon préféré de beaucoup de fans et Pokémon le plus fort du jeu sous sa forme méga. Il est inspiré d'un mythe, ou plutôt d'une divinité aztèque. Mais nous allons voir ça plus en détail tout de suite en fait. Rayquaza est un Pokémon vert. Il possède un long corps et il est très grand. Alors comme vous vous en doutez, toutes les blagues évidentes sur les attributs masculins seront évitées durant cette vidéo. Il possède des sortes d'ailes, au bord rouge tout le long de son corps. Ouais, c'est pas très crédible, mais bon, on fait avec. Ses pattes possèdent 3 griffes. Il a 2 cornes sur le dessus de la tête et 2 petites en dessous, et des motifs jaunes en forme d'anneau qui se baladent sur tout son corps. Il vole sans cesse autour du globe et se nourrit de météores qui lui permettent de méga évoluer. Les rares fois où il descend des cieux, c'est pour se reposer la feignasse. Son rôle est d'intervenir en cas de conflit entre Kyogre et Groudon. 2 Pokémon légendaires au pouvoir incroyable, capables d'agrandir les continents ou de les faire sombrer. C'est en quelque sorte le garde-fou de ces 2 Pokémon. D'après le Pokédex, il aurait plus de 10 000 ans. Il commence à être plus tout jeune, il doit avoir des sales courbatures le pauvre. Il dirige les cieux et son talent sous forme de méga, Souffle Delta, fait apparaître une tempête sur le champ de bataille. Il est fort, beau, méga badass, et a plein d'autres qualités que vous connaissez certainement parce que vous l'adorez et que vous êtes tous des fanboys et fangirls. Maintenant que cela est dit, passons à son inspiration. Quetzalcoatl. C'est très dur à dire, ne jugez pas. Dans le cas présent, ce sera dur de faire des parallèles, car même s'il y a inspiration, leurs histoires n'ont absolument rien à voir, et je vais tout de même vous conter pour le plaisir l'histoire de Quetzalcoatl, et après tout, on est un peu là pour ça. Donc, Quetzalcoatl est une divinité d'une immense complexité. Forcément, je vais avoir du mal à vous en parler de manière très précise. Son nom signifie serpent à plumes, ou oiseau serpent, comme vous préférez. Rien que cela, ça implique que l'animal, il est galère, parce qu'il appartient aux cieux comme au souterrain. Il est campé entre le ciel et la terre. Il influence le cycle des saisons et préside au changement climatique. Il est donc très fortement lié à la culture et au monde agricole. Son histoire, quant à elle, remonte au temps où Quetzalcoatl était le souverain de Tula. Tula est la capitale de la civilisation toltèque. Il est intimement lié au mythe de la création de l'homme et de la terre, car aux côtés de Tezcatlipoca, je sais pas ce qu'ils ont les Toltecs, Aztèques et tout ce qui finit en ek type pastèque, mais ils ont des fâcheuses tendances à mettre des noms très compliqués. Donc, pour en revenir à Quetzalcoatl, aux côtés de Tezcatlipoca, ils ont créé la terre en transportant la déesse de la terre depuis les cieux jusqu'en bas. En bas, c'est comme ça qu'ils appelaient la terre avant. À cette époque, sur terre, il n'y avait que l'eau. Les dieux se transformèrent donc en grands serpents, ils prirent la déesse et la déchirèrent en 2. C'est très violent. De la première moitié, ils firent la terre. Et l'autre, ils l'emportèrent aux cieux, provoquant l'irritation des autres dieux. Pour dédommager la déesse, ils veillèrent à ce que sorte d'elle tout ce qui était nécessaire aux hommes. De ses cheveux, les arbres, les fleurs et les herbes. De sa peau, l'herbe menue et les petites fleurs. De ses yeux, les fontaines, les puits et les petites grottes. De sa bouche, les rivières et les grandes grottes. De son nez et de ses épaules, les vallées et les montagnes. Et ce mythe se termine par une explication de l'origine du sacrifice humain. Lorsque la déesse pleure et qu'elle ne veut pas dispenser aux hommes ses fruits, seul le sang humain peut l'apaiser. C'est pour ça que quand on parle aztèque, on parle souvent sacrifice humain. Enfin, pour en revenir à Quetzalcoatl, il est considéré comme le dieu du vent et il a la capacité de se transformer en un grand serpent à plumes. Alors comme ça, vous allez me dire, mais Conteur, tu dis de la merde. Ils n'ont rien à voir avec Rayquaza, ces dieux-là.
Alors oui, dans l'histoire, en effet, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pokémon, les histoires sont rarement très développées, et donc on peut pas vraiment faire de parallèle. À part avec le physique et les attributions. Rayquaza comme Quetzalcoatl dirige le vent, et ils se ressemblent énormément. Tous deux sont de longs serpents volant dans les cieux, et même dans le nom Rayquaza, Quetzalcoatl, il y a quand même une certaine ressemblance. Donc encore une fois, je suis désolé si ce n'est pas très satisfaisant, mais j'en dirai plus sur Quetzalcoatl si vous le souhaitez. Faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez le pouce bleu de l'amour si vous avez aimé, un commentaire, partagez, ce genre de choses que tout le monde dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne année, un bon anniversaire, un bon appétit, ou tout ce que vous voulez. A plus.